J'étais en train de dire que bonjour à tout le monde et que je vois que les gens veulent détourner la situation que je vis au Cameroun. Je suis la victime. Pour aller mettre dans les histoires de politique. Je suis apolitique. Je suis la people de tous les Camerounais. Vous comprenez? Je suis une people de tous les Camerounais, de tout rebord. Alors, il faut que les gens arrêtent de vouloir me faire le chantage parce que j'ai des ennemis. Quand c'est déjà clashé avant, ils portent mon problème, ils mettent devant, ils peuvent dire que c'est du n'importe quoi, d'accord? C'est du vrai n'importe quoi. Ne donnez même pas une seconde à ces gens-là qui veulent me faire le chantage, d'accord? Je suis apolitique. C'est pas possible. Quelqu'un vient m'accuser, je suis apolitique. Je suis la star de tous les Camerounais. De tout rebord. Donc, je ne donnerai même pas une seconde accordée à certains bordels, certains prostitutes qui veulent écarter Alenias pour utiliser mon nom parce qu'ils veulent ma lumière. Vous n'aurez pas ma lumière. Vous avez compris? Vous n'aurez pas ma lumière. Vous cherchez, vous voulez quoi? Vous cherchez ma lumière? Je vous ai pas assez éclairé comme ça. Hein? Les vieilles prostitutes là. Vous parlez quoi de mon nom là? Vous croyez que quoi? Un flat de ligne, on va faire ceci. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Quand vous partez baiser là-bas, pardon, quand vous partez tout mal là-bas, on vous affiche dans les Benoît, tout ça c'est mon problème. Moi je vais dire quelque chose, je ne m'amuse pas avec toi. Te voilà qui me cherche. Te voilà qui me cherche. Oh. Les gens, ne tombez pas dans leur manipulation. Rendez-vous le 14 novembre 2025 à Paris. Guichet fermé. J'ai quel problème avec vous? Hein? Vous dites que j'ai fait quoi? Hein? Je suis là, j'ai mes problèmes. Je suis en train de digérer mon contenu. Je suis traumatisé. Et on vient me dire qu'on va faire. Que vous voulez détourner la parole à qui? Vous cherchez comment vous allez me faire le chanteur. On ne me fait pas le chanteur. Ma soirée, c'est le 14 novembre 2025. N'importe quoi. Mais aidez-moi les gens comme ça, mon frère. Hein? Merde. Aidez-moi les gens comme ça. Je suis allé m'asseoir sur TikTok un soir. Pour commencer à dire que... moi, j'avais ouvert. Je dis que chacun vient parler vient faire la campagne de son président. Je suis ouvert à tout le monde. Je lance le live sur TikTok. Je fais monter les politiciens. Chacun défend son président. Chacun défend la personne qu'il est de son parti politique. D'accord? Donc, dès que je monte sur TikTok, on détourne ça pour dire que je suis de la basse. Je ne suis pas de la basse. Je suis une Camerounaise apolitique, un personnage public qui donne son point de vue. D'accord? Pour élire un président, c'est dans les urnes. C'est là-bas qu'on peut voter. On se lève, on part, on s'inscrit et on vote pour son président. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas sur Facebook. Ce n'est pas sur Facebook. Vous asseyez sur Facebook chercher la visibilité. J'ai dit, pour d'abord élire un président, on s'en va faire la pièce d'identité, on va voter. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun doit aller choisir son président. Où est le problème? C'est le 14, on va voir ça dans les urnes. Est-ce qu'on fait avant? C'est après. Est-ce qu'on bagarre avant? Il faut plutôt mobiliser les gens. Il faut plutôt mobiliser les gens que aller voter. C'est de ça qu'il s'agit. Aller voter, il faut mobiliser. Il faut payer les pièces d'identité. Donner l'argent aux gens qui n'ont pas de pièce d'identité. Pour leur dire, vous n'avez pas de pièce d'identité. Nous, on vous sponsorise la pièce d'identité. Allez voter. Allez vous inscrire. Beaucoup s'asseyent sur Facebook. Ils parlent, ils n'ont pas de pièce d'identité. Hein. Ils n'ont jamais inscrit hein, du n'importe quoi. Si on dit qu'il y a la marche à Paris, qu'on marche pour une cause. Exemple, j'ai marché pour les professeurs qui ne touchaient pas leur argent au Cameroun. J'ai marché à Paris pour ça. Je me suis couché comme ça en route. J'ai fait le deuil. J'ai marché parce que j'ai assumé marcher. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit que viens marcher pour ça. J'ai marché parce que c'était une cause noble. C'était une cause noble que j'aille marcher à Paris pour les professeurs qui n'étaient pas payés au Cameroun. J'ai marché, je me suis couché au goudron. J'ai marché, j'ai assumé, je ne me suis pas caché. Alors, les gens qui veulent détourner ma situation pour s'accaparer et dire que je suis dans un parti politique, c'est non, je ne suis dans aucun parti politique. Je suis une Camerounaise. Je suis une Camerounaise. S'il y a des causes, je suis là. D'accord? Et je vous dis, ceux qui sont venus m'accuser ici,
comme cette personne avec qui j'ai des contentieux, a dit que moi, je n'aime pas les gens du gouvernement. Je suis avec... Parce que on veut toujours associer. Dès que tu es Bamileke, on veut t'associer à l'autre côté. J'ai dit non, ne m'associez pas. C'est pas parce que je suis Bamileke que quelqu'un va aller commencer à dire là-bas que oui, elle est de tel part. On lui a dit que ce n'est pas ça qui est important. Oh, elle fait les soirées. Les gens de la basse viennent. Si je fais la soirée que quelqu'un de la basse vienne, ça fait quoi? C'est ouvert à tout le monde. J'ai eu une discussion comme ça face au régisseur avec Marie-Paul Paul. Qui je lui demande, on a eu une discussion. Même le régisseur a dit qu'on n'interdit pas quelqu'un au Cameroun de défendre son président. Parce qu'elle dit, elle s'assoit, elle dit que sache que Maurice Kamto ne sera jamais président dans ce pays. Elle parlait ces choses. Je lui ai dit que ta gueule, tu arrêtes de parler de lui comme ça. Ce n'est pas ton égal, ce n'est pas ton... En étant en prison, j'ai dit ça. Elle me dit que non, ce n'est pas, c'est la discussion qu'on a eue. Et je vous dis, mes chers frères et sœurs, on n'a jamais défendu quelqu'un au Cameroun. On n'a jamais interdit quelqu'un au Cameroun de défendre son président. J'étais enfermé en Kondengui. J'étais là-bas. Vous avez vu. Quand j'étais au tribunal, il y a des personnes qui sont venues, se sont présentées. Flode, je te suis. Je suis du RMC. MMC. Deux dames sont venues me voir. L'autre est une avocate. Elle a dit qu'elle se présentait. Elle n'a pas eu peur. Elle a dit que bonjour ma faux. Je suis te voir parce que je suis du MMC. Et il y a une autre dame qui est venue. Elle m'a donné les croquettes. Elle m'a donné ce que je mange. Vous avez vu les paquets que j'avais. Elle se présente. Elle a dit que je suis militante du MMC. Personne n'a dit que pourquoi tu es militant, tu viens donner à Fleur de Lille. Pourquoi ils sont venus me voir? Là-bas, on n'a pas dit que vous êtes militants. Ils se sont présentés pour dire qu'ils sont militants du MRC. Je suis arrivé en prison. J'ai vu, comment on appelle ce Gotha, un activiste aussi qui est enfermé. Il est venu me saluer. Est-ce qu'on l'a interdit? Est-ce qu'on a dit qu'on ne salue pas Fleur de Lille parce que machin, tout ça? Non, parce que je suis une Camerounaise libre. Je suis personne de libre. Alors, on ne me dicte pas ce que je dois faire. On ne me prend pas. Moi, j'ai eu un coup de fil comme quoi, l'autre jour, il fallait que je vienne pour le... Comment on s'appelle? J'ai eu un coup de fil. Comme quoi, il fallait que je vienne pour le rassemblement le 31. Avant de venir au Cameroun, j'ai eu un coup de fil d'une personne importante. On veut que tu sois de la... comment on appelle là? Je peux m'appeler la personne. J'ai enregistré. J'étais à Paris. La personne m'a appelé en disant, nous voulons que tu nous accompagnes pour la campagne. Alors, on veut que tu sois là le 31. Je leur ai dit, moi, je soutiens ce que vous faites, c'est une très bonne chose. Mais vous savez que je ne peux pas aller marcher le 31 à la... Je ne peux pas assister parce que moi, je suis personne de neutre. Quand je vais assister là-bas, demain, on va commencer à dire que Fleur de Lille était là-bas. Mais je soutiens ceux qui sortent pour élire, pour supporter leur candidat sans brutalité, sans intimider et sans agresser les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun est libre de supporter qui veut. D'accord? Alors, c'est pas parce que moi, je suis arrivé au Cameroun, je me vantais. Vous avez organisé depuis. Vous croyez que non? La présence du professeur, quelqu'un m'a appelé, je suis du staff du professeur. Alors, on voulait que tu nous accompagnes. On veut que tu sois là pour nous accompagner. Je lui ai répondu en disant, j'ai parlé poliment. Oui, c'est bien, je suis content ce que vous faites et tout. Moi, je suis le professeur. Je suis même, je connais son livre, je suis bien. Mais malheureusement, je ne pourrais pas être là le 31. Moi, j'ai un événement. Je n'ai pas envie de me mettre dans la merde. Le meeting, voilà, au meeting. Qu'on veut que je sois au meeting le 31. Qu'on veut t'inviter au meeting parce qu'on veut que tu nous accompagnes. Moi, je leur ai dit que je suis quelqu'un de connu. Je suis populaire. J'ai ma mère qui est là. J'ai une famille qui est ici. Moi, je ne veux pas m'entrer dans les histoires de politique. Mais quand je mets ma caméra, ou bien si quelqu'un, c'est pas parce que quelqu'un de la politique parle qu'il ne peut pas entrer dans son direct. Vous confondez tout. Ces gens-là qui font la politique, qui sont dans leur parti politique, ne sont pas les ennemis. D'accord? J'ai dit que j'ai répondu que je ne peux pas accompagner pour la campagne du 31. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème. Je peux vous voir même en solo pour vous dire bonjour et tout. Mais dit que venir là, qu'on me filme partout, j'ai dit non. Où est le problème? C'est pour ça qu'ils veulent détourner et dire que j'ai partagé. Il y a un truc que les gens doivent comprendre. Vous savez, on partage les idées. Ce n'est pas parce que j'ai partagé. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai partagé un message du président de la République. En attendant, il est le président de la République de tous les Camerounais. En attendant qu'il parte, si un jour il va partir, pour le moment, il est le président de tous les Camerounais. Alors, je vois un truc. Je vois un message et j'analyse le message. Regardez bien, descendez en bas. Je partage un message du président de la République du Cameroun. Ça devient que je veux
on va me boycotter. Est-ce que c'est une raison pour dire qu'on va me boycotter? Ça, c'est le Congo, ça du quartier. Je partage un message. Allez voir, est-ce que je ne partage pas souvent? Quand ils voient un truc qui me plaît, je partage. Vous voulez me dire que parce que j'ai fait ça, ça s'appelle du chantage. Et même en prison où j'étais, devant le régisseur, j'ai dit bien devant le régisseur, j'ai dit, Marie-Paul m'a dit une chose. Sache que, je lui ai dit que, mais, on a tapé le divers, j'assume ce que je dis. Est-ce que je suis en train de me cacher? Est-ce que je me cache? Je l'ai vue en prison, elle pleurait, elle était en train de faire. Je lui ai dit que, maman, n'est-ce pas, tu avais dit que tu avais payé le pain sardine, tu avais fait les omelettes pour aller marcher à l'ambassade de France. Te voilà en prison, non? N'est-ce pas, tu croyais que tu es intouchable parce que tu es dans le RDPC? Tu croyais ça, non? Elle me dit que non, ce n'est pas le RDPC qui m'a enfermé, c'est Cathy Meba. J'ai dit que, mais vous entrez aussi derrière elle pour la protection. D'accord? Et elle et moi, on discutait. Elle dit que, oui, je lui ai dit à Marie-Paul que tu as insulté le professeur Maurice Kamto et tu as insulté tous les Bamilés, que tu es tribalisé, parler ça devant le régisseur. Si tu veux défendre le président, tu n'as pas besoin de venir insulter le professeur. Je lui ai dit, tu ne l'insultes, tu ne parles pas comme ça du professeur. Tu ne parles pas, je n'ai pas eu peur. Et je lui ai dit que tu n'as pas le droit de parler comme ça devant le professeur. Elle dit que oui, parce que, je dis que non, on n'associe plus tous les Bamileke au professeur. C'est pas parce que je suis Bamileke que vous allez associer au professeur. J'ai parlé comme ça. Et on leur a dit, personne n'interdit Fleur de Lille de supporter qui elle veut. Oui, je lui ai dit ça. Oh, je lui ai dit que quand tu as sur Facebook, tu insultes, tu parles du professeur n'importe comment, vous parlez de lui n'importe comment, te voilà on attend, non? Elle m'a dit que non, ma chérie, tout ça, on a eu le divers. Et vous croyez que c'est parce que vous avez dit que j'ai partagé une affiche? J'ai mes ennemis là-bas. Ça ne marche pas. Ce que je vais recommander à mes fans, à tous ceux qui me suivent, à mon soutien, je vais donner l'exclusivité de mon, comment vous avez dit là, à Canal 2. Donc je m'en vais enregistrer à Canal 2. Alors, parce que je suis une people, je suis une star. Alors quand une star a un problème, c'est normal de faire les médias. Mais seulement avec le conseil de mes avocats ont dit, on n'entre pas dans le détail d'une procédure. Je ne vais pas parler de la procédure, parce que ça ne se dit pas. Une procédure en cours ne se parle pas sur les chaînes télé, ça ne s'expose pas sur les chaînes télé quand une procédure est encore en cours. Je ne suis pas peut-être allée à l'école, mais j'ai un conseil d'avocat, je me renseigne et tout et tout. Je parle avec eux. Donc, les gens qui veulent faire de la diffamation sur mon nom, qui veulent raconter du n'importe quoi, je suis à Paris, je suis en diaspora comme vous. Ne pensez pas que, comme les autres ont voulu m'enfermer, ça n'a pas marché parce que vous voulez savoir comment je suis sortie. C'est dimanche à 17 h. C'est dimanche à 17 h que je vais faire mon discours, étant à Paris, parce que je rentre à Paris. On me dit, cache-toi, cache-toi. Je suis dans mon pays, dans mon chantier. Je ne me cache pas. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Que je donne l'exclusivité à Canal 2. C'est là-bas que je parle. Parce que je suis une people. Je suis une people. Mon histoire a fait boum. Donc je dois m'exprimer. Alors, je dis à mes fans, j'étais énervé. J'étais choqué. Parce qu'un monsieur a organisé. Un monsieur a demandé ma nudité. Alors qu'on était amis. Il me harcèle depuis 2017. Dieu merci, les preuves sont arrivées. Il a nié. Je vais envoyer à tous ces gens-là chez qui il est passé me saboter. Et on va le poster sur ma page. Il a demandé ma nudité en 2017. Un grand frère qui disait qu'il est mon grand frère. Mais j'étais choquée. J'étais choquée de savoir que je parle avec lui, on est amis et tout ça. Il demande ma nudité. Envoie-moi aussi, je regarde. Envoie-moi aussi, je regarde. Je n'ai pas supporté. Je l'ai bien insulté, propre. Parce que lui aussi, il m'a insulté. C'était en 2017. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il va m'interdire mon pays? On n'insulte pas qui ici? Sur Facebook, là, vous insultez combien de personnes? Dans la plainte, il avait mis 4 personnes à l'époque. Je les ai vus, ils ont commencé à faire les challenges passeport. Ce monsieur m'emmerde depuis 2017. Mes papiers ont été retirés par Interpol. Je suis arrivé là-bas, j'ai découvert qu'il y avait les noms des autres personnes. Parce que c'est un gros menteur. Alors c'est moi qui déclare que Mayam Sœur, il y a ton nom. Je déclare, virus, il y a ton nom. Je leur ai dit qu'il y a votre nom aussi. C'est moi qui dis qu'il y a leur nom. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait leur nom. Quand je suis arrivé à Interpol, on m'a fait le rapport. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est moi qui annonce à Mayam Sœur qu'il y a son nom.
Parce que les gens avaient commencé à faire le challenge passeport. Parce que ce monsieur a une équipe sur Facebook. Comme il n'était pas à l'école, il fait du n'importe quoi. D'accord? C'est sur Facebook qu'il met tout. Dès qu'il a commencé le challenge passeport, qu'on va me retirer le passeport. Effectivement, on m'a retiré le passeport parce qu'il a une de ses prostituées qui est sur Internet. Donc, dès qu'il fait un truc, il envoie et poste sur Facebook. Et merci, Dieu merci, parce que c'est quand il poste aussi que je vois. Un mal pour un bien. Les gens, je ne mérite pas le chantage. Je ne mérite pas cette humiliation. Pour quelqu'un qui a été mon ami. Pour une fille que j'ai aidée. Une fille que j'ai aidée. J'ai assisté cette fille. Je lui ai donné de mon argent. Je l'ai assistée quand elle avait besoin. J'ai toujours été là pour elle. Elle doit monter un coup pour qu'on m'enferme. Avec son show. Que ce soit son show ou son quoi, j'en ai rien à branler là. Ok? Les preuves sont là. Hein? Je n'ai jamais marché derrière lui pour manger son argent. Je peux éteindre, je vous montre que il y a quelques mois là, il a recommencé, ça fait 2 mois. Quand j'étais amie avec sa prostituée, il m'a collé un peu la paix. Mes chers frères et sœurs, je vais couper là, je vais vous montrer qu'il a recommencé à me parler. Les derniers messages qu'il m'avait laissés, il m'a invité à, dans son village en Konsamba, il m'a dit, je fais de l'élevage. Quand j'ai eu les problèmes avec le président Hamout, c'est où il m'a appelé. Pendant la CAN 2000, la dernière CAN au Cameroun, c'est où ce monsieur m'appelle. Il me dit, ma petite soeur, tu vois, vraiment, je t'ai pardonné. Hein. C'est comme tu m'avais, je laisse la procédure que j'avais engagée contre toi. Tu sais que, vraiment, parce qu'il n'aime pas Hamout. Il est revenu vers moi. Il m'a invité en Congo. Il m'a dit qu'il fait maintenant l'élevage. Il m'a dit, je fais l'élevage. Je veux que tu viennes en Konsamba et tout. Il m'a parlé bien. Je lui ai dit, ouais, tonton, je voudrais bien venir. En tant qu'une... comme je suis très polie, je ne peux pas venir maintenant. Je ne peux pas venir. Là où je suis tellement dans les problèmes. Tu sais qu'on a bouffé mon argent et je ne suis pas bien. Je lui ai dit que si tu veux, on se rencontre à Douala. Je fais une réception, je te reçois bien. Je te fais manger bien, je te reçois. Il m'a dit que ok, il va réfléchir. Il n'est plus revenu vers moi. De temps en temps sur WhatsApp, il m'envoie les messages. Dès que sa prostituée a dit que, dès que j'ai dit que l'amitié est finie avec sa copine, sa copine est venue dire qu'on va encore appuyer la plainte du Cameroun. Alors je suis fatiguée du chantage, j'en ai marre. Je suis fatiguée du chantage, je suis épuisée de ce chantage-là. Je suis épuisée, c'est dur. C'est dur, quelqu'un te dit aujourd'hui je laisse. Demain, il te dit que je reprends. Après demain, non, je dis allons jusqu'à là. Allons en procédure. Vous savez ce que c'est qu'un traumatisme psychologique? Je dois rencontrer un expert. Je rentrais en France hier. Mais je n'ai pas pu. Parce que l'ambassade a fait une réunion avec mon conseil. Je dois rencontrer les psychologues parce que je suis touchée. Maintenant, quand je marche, je parle seule parce qu'ils m'ont atteint psychologiquement. Je dois rencontrer, comment on l'appelle, un psychiatre. Je dois rencontrer un psychiatre. Vous croyez que je bavarde pourquoi? Je dois rencontrer un psychiatre. Je ne me suis jamais lavé à la cour. Je n'ai jamais vu une prison. Ce monsieur m'emmerde. Il a commencé en 2017. En 2018, on m'a fait sortir de l'avion. Il a recommandé pour qu'on m'enlève d'un vol SM Bruxelles. Hier, j'ai sauté. On m'a enlevé, j'ai sauté à la poste centrale. J'ai ouvert la voiture privée, j'ai sauté. Vous vous rendez compte psychologiquement? Je dois rencontrer un psychologue. Parce que c'est l'ambassade qui a recommandé. Elle est touchée. Je dois partir parce que je dois aller voir. Je rentre là. Je pars en France. Je m'en vais en France demain. Je reviens lundi. Parce que le procès, c'est le 6. Les gens me demandent de rester. Mais j'ai besoin de voir ma mère. J'ai besoin de voir mon fils. J'ai besoin de voir ma famille. Moi, je ne dors pas. Et ils ont dit, il faut qu'elle rencontre sa famille, il faut que je rencontre ma mère, il faut que je voie ma mère. Il faut que je voie mon fils. Et j'ai rendez-vous avec un psychologue là-bas qui va faire l'expertise. Oui. Je rentre en France, vous croyez que je pas en France, je m'en vais 2 jours en France, je reviens parce que quoi? Il faut que je rencontre ma mère. Il faut que je voie ma mère, que je la touche, il faut que je parle à mes petits-enfants. Vous savez ce que j'ai eu? Vous savez, vous connaissez ce que c'est que sauter d'un taxi, d'une voiture privée? Parce que tu ne sais pas où on t'amène, tu sautes. En plein Yaoundé. Vous connaissez le traumatisme que je vis là?
Et puis on vient me dire qu'on va me boycotter. Vous pensez que vous pouvez me boycotter? Parce que vous voulez encore appuyer? Non. Écoutez-moi très bien. Je vais recommander à ceux qui me suivent, ceux qui m'aiment bien, que le 14 novembre 2025 ne souffre de rien. Je suis fille battante, je suis travailleuse. Et je vais continuer à travailler. Je ne peux pas vivre le chantage. Donc ils ont déjà monté à la base. Ils ont déjà monté pour dire qu'on me boycotte. Et ici on dit que je suis de la base. Vous voyez comment les gens sont méchants? Vous rendez compte d'un soir où j'ai fait le direct pour commencer à donner les 14 commandements du professeur? J'aurais pu arriver aussi au Cameroun, on dit que tu es du côté du professeur. On t'enferme. Mais ils ont répondu là-bas. Parce que le monsieur qui m'a porté plainte, il a dit que je suis de la base. On lui a dit, on ne m'a jamais vu là-bas. Parce que tout le monde me suit. Ramène les preuves qu'elle est de la base. Oh, elle n'aime pas le président. Oh, elle n'aime pas ceci. On lui a dit qu'il ne s'agit pas de ça. Elle est libre. Nous sommes dans un pays libre. Je suis française. Je ne peux pas voter. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas la double nationalité. Mais je recommande à mes fans, aux gens qui me suivent, de faire le bon choix. Je ne les dirige pas à aller de ce côté. De choisir, de bien réfléchir par rapport au programme de chaque candidat et de choisir. Et de choisir, ce n'est pas la bouche. C'est de convaincre sa famille, ses amis, de faire la campagne dans sa propre famille, d'aller voter son président parce que dans la vie, chacun regarde ce qui lui plaît. Chacun va par rapport à son intérêt parce que la vie aussi c'est un intérêt. Oui. Donc chacun regarde ce qui va lui plaire. Chacun regarde ce qu'il sait. Si tu sais qu'au Cameroun, qu'on coupe toujours la lumière, il y a les moustiques, il y a le ceci, que le Cameroun est... Si tu penses pour toi que le Cameroun n'est pas bon, lève-toi, va voter. Lève-toi, va marcher. Combien de fois on dit aux gens ici d'aller marcher parce qu'on coupe la lumière? Ils se placent là pour boire le vin. Ce que vous faites là, vous perdez votre temps. C'est les Camerounais qui sont ici parce que eux, c'est leur souffrance. S'ils ont choisi de boire les bières, c'est leur problème. Ils ont choisi de boire les bières dans les bars. Les gens vont se sacrifier à la diaspora pour eux. Minalmi, n'importe quoi. Les gens sont là, ils vivent leur vie. Ils vivent leur vie. C'est chose. Moi, j'en ai rien à foutre. Je suis française. Je peux me lever. En France, on ne souffre pas. En France, on ne souffre pas. Ils vivent là-bas. C'est que les gens vivent ici. Et tu vois que non, ils sont bien comme ça. C'est leur problème, non? Qui va se sacrifier pour quelqu'un? Eux-mêmes, ils font quoi? Eux-mêmes, ils se sacrifient trop pour eux-mêmes. N'importe quoi. La dernière fois, le Cabral dit qu'il faut aller marcher pour Enéo. Il y avait combien de personnes? Le candidat Cabral Libye, quand il était en campagne en 2018, je croyais que c'était un ordi. J'étais derrière lui à fond. Je partageais. Est-ce que je ne partageais pas? Qui ignore quoi? Après, quand j'ai découvert certaines choses, j'ai changé de camp. J'ai dit que je ne partage même plus. Je ne partageais plus rien. Je ne partageais plus rien. Donc les gens sont ici, on coupe la lumière, c'est eux qui mangent les souris. C'est eux qui, en France, là où je suis française, non? N'est-ce pas, j'ai eu les problèmes? Il y a les assistants sociaux. On m'a demandé, tu as besoin de quoi? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu as besoin de quoi? Parce que c'est comme ça que ça se passe en France. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de quoi? D'accord? On t'assiste. On t'assiste jusqu'à... Quand tu entres à l'ambassade de France, tu crois que tu es en France. Parce que, comme on vit en France, c'est comme ça que ça se passe dedans. Tu as besoin d'un médecin, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un avocat, et tout, oui. Et à tout moment, je peux appeler. À tout moment, c'est dit seulement, on me connaît déjà. Oui, tu as bien dormi, ça va mieux. Sache que tes fans t'aiment. Hein? Les abeilles chou. Les abeilles. Le consul a dit que vraiment, que vous êtes amour. Qu'on vous aime beaucoup. Quand ils voulaient me plaindre que désolé, les filles ont dit non, c'est parce qu'ils vous aiment beaucoup. Hein. Vous connaissez les blancs, non? Oui, vos familles s'appellent les abeilles. Hein? Ils vous adorent, hein? Mais ils vous aiment beaucoup. Pardon, il y a trop la chaleur. Hey, mon Dieu, il va enlever ça. La chaleur va me tuer. La chaleur, go kill me. Oh. Vous savez quoi? Hein? Hey, pardon, attends, j'ai changé ça. Les abeilles. Le consul a dit que, la consul a dit que, vous êtes amour. Ben oui, vous aime beaucoup, hein. Franchement, vous êtes une star. Attendez, j'enlève ça.
Oui, la chaleur, oh Dieu. Voilà. Ce n'est pas possible. Je me demande pourquoi. Si vous voulez que je vende ma maison, la personne qui veut acheter ma maison et me chasser du Cameroun me donne 250 millions. Je vous vends ma maison. La personne qui veut acheter ma maison là me donne 300 millions cash. Je lui vends ça, je quitte le Cameroun. Mais si ce n'est pas ça, je vais toujours rester le ventilateur. Flo, s'il te plaît mon cœur, tu peux mettre le ventilateur, amour. Mais quand j'arrive à l'ambassade de France, mais ma voix change. Hein. Oui, ça va Flore? Oui. Il y a la copine de la consul qui a dit, hey, ma maman, elle vous suit, hein, elle a 80 ans, elle n'arrête pas d'appeler à l'ambassade. Elle dit, ben allô? Mais vous connaissez les watts, non? Non, pas le vrai ventilateur, maman ici. Ah, prends ici mon cœur. Prends mon ventilateur et ta chambre. C'est pour ça que j'aime rester dans ma chambre. Alors, à l'ambassade, je fais un big up à la mamie de l'adjoint de l'ambassade, du consul qui me suit. Mamie, je te fais des gros bisous. Hein. Je te fais des gros bisous. Elle m'a donné ton nom, mais j'ai oublié. Je te fais des gros bisous. Donc, parce que la personne qui décoche au téléphone tout le temps, là, quand vous appelez la personne qui décoche, ben, sa mère, c'est une fan. La permanence, sa mère, c'est une fan. Elle a dit, ma maman, elle vous suit, elle n'arrête pas dans une blanche. Ouais, elle a 80 ans, elle dit, ouais, mais ma star, c'est ma seule star que je connais, c'est ma seule blogueuse. Et vous connaissez, tu peux imaginer, non? Tu peux imaginer alors une vieille mamie, what? Mais allô, et Fleur de Lille, et il a ma faux. Elle appelle chaque seconde. Allô, il a ma faux? Elle va bien déjà? Et qu'est-ce que l'ambassade va faire pour elle? Et qu'est-ce que... Donc, pour vous dire que même les watts me suivent, il y a les fans qui sont les watts. Même ici, au Congo, si j'appelle là, 24 sur 24, ben, tu nous appelles, c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Si tu as besoin d'un conseil, ben, tu es un people là. Et ici à Douala, le consulat de Douala, on dit, ouais, mais s'il vous plaît, ah, j'ai reconnu ta voix. Ah oui, madame Nkenka, c'est possible de dire à vos abeilles de ne plus appeler parce que j'arrive pas à travailler là, ils n'arrêtent pas. S'il vous plaît, dites-leur que vous êtes déjà en contact avec nous, c'est possible qu'ils n'appellent plus parce que là maintenant je fais quoi la nuit, j'en ai marre, je ne peux plus prendre. S'il vous plaît, donc, les gens, quand Dieu fait quelqu'un, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Je ne suis pas allée chez les marabouts. Et si je suis allée aussi chez votre part de marabout. Donc, ce qui est là, le combat continue. Il y a le lien. Vous savez que les avocats, ça coûte cher. J'aime les abeilles. Les avocats, ça coûte cher. Les abeilles chouent. Votre reine a tout dépensé. Elle n'a rien. Elle a déjà tout dépensé. Elle n'a rien. Donc, il y a le lien qui est là. Il faut la taper le salam. Parce qu'on doit gagner le procès. On a gagné. Regardez. Les gens, c'est le connerie qu'on vous raconte qu'elle ne peut pas sortir du Cameroun. Regardez bien. Voici mon... J'ai changé hier pour partir. Je voyagé hier, j'ai changé. Voici mon sésame. Voici mon sésame. Ça, c'est le papier-ci. Qui montre que j'étais en prison et je suis sorti. Donc, j'ai payé la dette. Vous avez compris avec quoi? Je suis gonga. T'as même moins de 24 heures. À moins de 24 heures, je suis sorti. Voilà le sésame. Donc, quand je voyage, si on dit que prison, je sors seulement le papier. Si j'ai fait ma peine, voilà les 10 ans de prison là, ici, que j'ai fait. Voilà ça. Vous croyez que le Cameroun, c'est comme ça? Hein? Quand on va faire, oui, elle est en train de voyager. Il faut l'arrêter. Qui vous a dit ça? Voici mon papier. Voilà mon papier. Oh, cache-toi. Quand je m'en vais dans mon chantier là-bas, dis donc. Je m'en vais dans mon chantier. Hein? Je m'en vais au chantier, j'ai rendez-vous là. Donc, voilà, je vais d'abord à Canal 2. On enregistre spécial Jambo. Je donne l'interview là-bas. Je commence l'interview. Je vais à Vision 4. Je fais toutes les chaînes, les vraies chaînes de télé. Si tu dis tout ça là. Les vraies chaînes. Pas les chaînes Bracata du carnivore là. Moi, je vais dire aux milliardaires du Cameroun. Quand vous êtes milliardaire, allez un peu à l'école. Hein. Il faut vous documenter. Ici, nul n'est intouchable. Le Cameroun, c'est un Cameroun pour tous les Camerounais. Quelqu'un, un bandit ne va pas se lever parce qu'il est fait man. Il se lève et dit qu'il va faire le chantage. Je suis connu. Ma part a marché. Je suis sorti. Mais vous connaissez le nombre d'innocents. Vous connaissez le nombre d'innocents qui vivent ce que je vis là, que j'ai vécu. J'ai eu de la chance. Parce que je suis une people. Mais imaginez les gens lambda. Imaginez des personnes lambda qui sont dans des prisons parce qu'ils ne connaissent personne. Vous voulez accepter ça? Non. Le Cameroun, non. Ce n'est plus comme ça. Ce n'est plus comme ça. Les femmes qui utilisent le nom du président de la République, je suis le petit frère du président, ils mettent les lunettes.
Ils portent les anciens vestes kaki pour aller dire qu'ils sont... Je dis ici, je ne tourne pas autour du pot. J'assume ce que je dis. Celui qui m'a porté plainte, le plaignant, il vit au Cameroun depuis 1 an. Il n'a pas mis les pieds en France, mais ses papiers travaillent.